Bonjour, dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment effectuer un changement de variable aléatoire dans le cas unidimensionnel. On va voir à présent ce qu'il faut faire dans le cas d'un couple de variables aléatoires. Le problème est donc le suivant. Je vais partir d'un couple XY à valeur discrète ou réelle et je vais transformer ce couple XY en un nouveau couple UV à partir, par exemple, du changement de variable U égale phi de XY, V égale psi de XY. La question est de savoir quelle est la loi du couple UV. On va d'abord regarder ce qui se passe dans le cas d'un couple discret. Eh bien, on procédera comme suit. D'abord, on recensera les valeurs prises par les nouvelles variables U et V. Et puis ensuite, on exprimera les variables initiales X et Y en fonction des nouvelles variables U et V. Si bien que, partant de la relation qui lie la loi du couple UV à la loi du couple XY, il suffira à ce moment-là de remplacer X et Y par leur expression en fonction des nouvelles variables U et V pour obtenir le résultat cherché qui est la loi du couple UV. On va faire un exemple. On va partir de deux variables aléatoires de même loi équidistribuées de type géométrique, de paramètre P, et que je vais supposer être indépendantes. Je rappelle que la loi géométrique caractérise la loi d'une variable qui a valeur entière strictement positive et qui est caractérisée par la relation P que grand X égale petit x égale Q puissance x moins 1 P. Dans ces conditions, X et Y prennent donc des valeurs entières strictement positives, et la loi du couple, qui est le produit des lois, puisque les variables sont indépendantes, et donc par conséquent, Q puissance X plus Y moins 2 P2, compte tenu de l'expression de la loi géométrique que je viens de rappeler. On va par exemple poser U égale X et S égale X plus Y. Et ce que je propose, c'est de trouver la loi du nouveau couple US. Réponse, on va d'abord s'interroger sur les valeurs prises par ce nouveau couple US. Si je pose U égale X, eh bien les valeurs de grand U seront également dans N étoilé, les valeurs strictement positives. Quant à S, qui est X plus Y, eh bien c'est la somme de deux nombres qui sont entiers et qui chacun sont strictement positifs, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1. Par conséquent, les valeurs minimales que S peut prendre, la valeur minimale que S peut prendre, c'est 2. Ainsi, S appartient à N étoiles, duquel il faudra enlever également la valeur 1. Donc, on pose U égale X, S égale X plus Y, ce qui signifie que X égale U et Y égale S moins U. On va donc partir de la relation qui lie la loi du couple US à la loi du couple XY, qu'on va expliciter puisqu'on sait que X et Y sont de type géométrique, pour obtenir finalement cette relation, dans laquelle il suffira de remplacer X et Y par leur expression en fonction des nouvelles valeurs U et S, pour avoir finalement le résultat cherché, à savoir Q puissance S-2 P2. À ce stade, je profite de ce résultat pour expliciter la loi de la somme S égale X plus Y à l'aide de la loi des probabilités marginales, bien que ce ne soit pas directement l'objet de la vidéo. Je rappelle que pour avoir la loi de S à partir de la loi du couple US, eh bien, il faut sommer la loi du couple par rapport aux valeurs de U. Donc, faisons-le. Le plus délicat ici, c'est d'être c'est l'indice de sommation. Il faut donc être très vigilant, très minutieux sur les valeurs prises par U. Rappelons que U égale X, et d'autre part que S égale X plus Y, c'est-à-dire U plus Y. U égale X, donc par conséquent U est entier et strictement positif. U est supérieur ou égal à 1. D'autre part, U ne peut pas dépasser S. Et même plus, puisque Y ne peut pas prendre de valeur inférieure à 1, et bien U ne peut pas dépasser S-1. Donc en définitive, l'indice de sommation de la loi du couple va être ici par rapport aux valeurs de U,
apprendre de U égale 1 à la valeur U égale S-1, pour obtenir finalement le résultat S-1 Q puissance S-2 P2, dont on reconnaît que c'est une forme de loi négative connue sous le nom de loi de Pascal. Pour les couples de variables aléatoires, l'utilisation de tableaux de contingence peut être aussi une solution que l'on va illustrer maintenant. On va partir d'un couple x1 x2 où les variables x1 et x2 prennent chacune les valeurs -1, 0 et +1. La loi du couple, quant à elle, étant ici mentionnée en bleu, la somme des probas faisant naturellement 1. On va poser U égale x1 carré et V égale x1 et x2 et on se propose de trouver la loi du nouveau couple UV. Réponse, méthode. Donc on part du tableau de contingence associé au couple x1 et x2 et on rappelle le changement de variable que l'on a choisi, U égale x1 carré et V égale x1 x2. Eh bien, on va construire maintenant le tableau de contingence associé au couple UV. Et pour cela, on va d'abord dresser les valeurs possibles de U, qui en l'occurrence ici sont 0 et +1, et les valeurs possibles du produit x1 et x2, qui en l'occurrence ici sont -1, 0 et +1. Et puis pour chacune des valeurs du couple UV, on va s'interroger sur les valeurs x1 et x2 qui peuvent les réaliser. Prenons le cas de la U égale 0 et V égale -1. U égale 0 est réalisé lorsque x1 égale 0. Eh bien, lorsque U égale 0, y a-t-il des valeurs de x2 qui peuvent permettre d'avoir V égale -1? Manifestement non, puisque x1 égale 0 entraîne nécessairement V égale 0. Par conséquent, à la valeur du couple UV, 0, -1, j'associerai la probabilité 0, puisqu'il n'y a pas de valeur x1 et x2 qui permettent d'avoir la valeur correspondante ici. Partons maintenant de U égale 0, V égale 0. Là encore, U égale 0 entraîne x1 égale 0. Mais par contre, je vois que pour la valeur donc de x1 égale 0, nous avons trois possibilités pour les valeurs de x2. Lorsque x2 égale -1, lorsque x2 égale 0 et lorsque x2 égale +1, eh bien la valeur du produit x1 et x2 est égale à 0. Associé donc à la valeur 0, 0 du couple UV, je considérerai la probabilité égale à la somme des probabilités des couples 0, -1, 0, 0 et 0 +1 qui permettent d'avoir la valeur 0, 0 du couple UV. C'est-à-dire que finalement, j'associerai la probabilité égale à 1/8 plus 1/4 plus 0, c'est-à-dire 3/8. On continue. U égale 0, V égale +1. Eh bien, U égale 0 implique x1 égale 0, et lorsque x1 égale 0, eh bien, nous n'avons pas de valeur de x2 qui permette d'avoir une valeur de V égale à +1. Par conséquent, probabilité 0. U égale 1 et V égale -1. U égale 1 signifie x1 égale +1 ou x1 égale -1. V égale -1. Lorsque x1 égale +1, eh bien, V égale -1 entraîne x2 égale -1. Donc, on a un couple x1 x2 qui permet d'avoir U égale 1 et V égale -1. C'est le couple x1 égale 1 et x2 égale -1. Sa probabilité est nulle. Mais nous avons aussi un autre couple qui permet de réaliser U égale 1 et V égale -1. C'est x1 égale -1 et x2 égale +1. x1 égale -1, x2 égale +1, probabilité 1/8. C'est donc la probabilité associée à la valeur 1 - 1 du couple UV. En complétant ainsi sur toutes les valeurs de U et de V, on va obtenir la loi du couple UV. Ainsi donc, j'ai pu obtenir la loi du couple transformé UV à partir du couple x1 et x2. À ce stade, on peut
profiter d'avoir la loi du couple pour trouver, par la loi des probabilités marginales, d'une part la loi de U et d'autre part la loi de V. Donc on part de la loi du couple, et bien pour avoir la loi de V, pour chacune des valeurs de V, il suffit de semer par rapport aux valeurs de U. Donc il suffit pour chaque colonne, chaque valeur de V, de semer la colonne correspondante. J'obtiens ainsi la loi de V, 1/8, 5/8, 1/4, dont je constate que c'est bien une loi de proba, puisque la somme des probas est égale à 1. De la même manière, pour avoir la loi de U, eh bien, pour chacune des valeurs de U, on somme par rapport aux valeurs de V. Donc cette fois-ci, on somme en ligne. Et j'obtiens donc la loi de U, pour laquelle je constate que c'est bien une loi de proba également, puisque la somme des probas est aussi égale à 1. Bien, traitons maintenant le cas d'un couple continu. Donc on va partir d'un couple réel, de densité f de xy, et à ce couple réel xy, on va associer un nouveau couple uv par le biais du changement de variable u égale phi de xy, v égale psi de xy, ce qui, en passant à la transformation inverse, peut s'écrire x égale gamma de uv, y égale h de uv. La question est, quelle est la loi du nouveau couple uv? Réponse. Eh bien, on va d'abord regarder quelles sont les valeurs prises par U, le domaine de variation des valeurs prises par U, par le couple UV plutôt, ce que j'appelle le support du couple UV, et ceci à partir des valeurs prises par le couple initial XY, donc à partir du support DXY de XY. On va partir de l'élément différentiel de la densité du couple XY. Et dans cet élément différentiel de la densité du couple XY, on va remplacer les anciennes valeurs X et Y, les anciennes variables X et Y, en fonction des nouvelles, pour obtenir finalement la nouvelle densité élémentaire f de XY de gamma de UV, h de UV, dx dy qui devient transformé sous la forme de du dv au jacobien près j, ce jacobien étant, je le rappelle, défini par le déterminant dx sur du, dx sur dv, dy sur du, dy sur dv. Et ainsi récupérera-t-on finalement, à l'arrivée, la densité élémentaire du couple UV. On va faire un exemple. Donc voilà la densité du couple UV. Donc on va faire un exemple. On va prendre un couple XY dont la densité est exponentielle de moins x plus y, x et y étant réelles, strictement positives. On va poser u égale x plus y, v égale x sur y, et on se propose de trouver la loi du couple UV. Réponse. U égale x plus y, v égale x sur y entraîne x égale uv sur v plus 1, y égale u sur v plus 1. On exprime les anciennes variables en fonction des nouvelles. D'autre part, on regarde le domaine de variation des nouvelles variables. Lorsque x et y sont réelles, positives ou nulles, eh bien u et v sont également positives ou nulles. Donc on va partir de la densité élémentaire, donc je rappelle ici donc la densité, le changement de variable. On va partir de la densité élémentaire du couple XY, et dans cette densité élémentaire, on va remplacer x et y par leur expression en fonction des nouvelles valeurs u et v. Donc dans ces conditions, f de xy va devenir exponentielle de moins u, et dx dy va devenir du dv au jacobien près. Jacobien, dont je rappelle que c'est donc dx sur du, dx sur dv, dy sur du, dy sur dv. Par conséquent, ici, compte tenu de l'expression de x et de y, ce jacobien, tout calcul fait, va être égal à moins u sur v plus 1 au carré.
jacobien dont il faut prendre la valeur absolue, rappelons-le. En définitive, on obtient donc la densité élémentaire du couple UV, c'est-à-dire qu'en identifiant, on a donc finalement le résultat suivant. Densité de UV égale exponentielle de moins U sur V plus 1 carré, pour rappelons-le, des valeurs de U et V qui sont réelles, positives ou nulles. Bien, à bientôt.